Un changement de vie radical. Le 26 janvier 1994, David Kang avait tiré 2 coups de feu à blanc sur le prince Charles lors d'un événement à Sydney, en Australie. À l'époque, le jeune homme de 23 ans avait sauté une petite clôture à l'avant de la scène et tiré sur l'héritier du trône britannique avant d'être attaqué par les agents de sécurité. Si le prince Charles n'avait pas été blessé, le Premier ministre australien Paul Keating avait déclaré être gêné par l'incident. Dans une interview télévisée, il avait ainsi déclaré « Le prince Charles est un bon ami de ce pays et il doit être traité avec le respect et la dignité qu'un bon ami mérite. Son contrôle dans les circonstances, je pense, reflétait l'attitude professionnelle qu'il a. » La chose importante à noter à ce sujet est qu'il ne s'agissait pas d'une tentative d'assassinat. C'était une manifestation politique. L'agresseur avait finalement été reconnu coupable de menaces de violence illégale et condamné à 500 heures de travaux d'intérêt général. En 2005, alors que le fils d'Elizabeth II s'était rendu à nouveau en Australie, un journal avait retrouvé David Kang et avait appris qu'il avait changé de vie. Pour le Sydney Morning Herald, il avait en effet confié que le contact avec la loi avait changé la direction de sa vie. Ce qui s'est passé il y a 11 ans a été une expérience extrêmement traumatisante et j'ai certainement évolué dans ma vie et maintenant, je suis devenu avocat ici à Sydney. Penser à ça même maintenant me dérange un peu. Ce qui s'est passé à l'époque a été extrêmement traumatisant et l'effet que cela a eu sur ma famille a été profondément bouleversant. David Kang a cru que les gardes du corps du prince Charles le tueraient, décrivant l'incident en 1995. David Kang avait déclaré qu'il pensait que les gardes du corps du prince Charles le tueraient. Il avait en effet confié « Je n'ai pas trébuché sur scène, je suis tombé délibérément parce que je n'avais aucune intention de blesser qui que ce soit. J'avais du mal à croire que j'étais arrivé sur scène et quand j'ai glissé, rien ne m'était arrivé, personne ne m'avait touché. » À 50 ans, David Kang a été considéré comme une personne apte et convenable par l'Association du barreau de la Nouvelle-Galles du Sud et admis comme avocat en 2004.